Bienvenue à vous dans le podcast mensuel Lunescence, lors duquel, en tant que facilitatrice d'épanouissement, je vous accompagne à mieux comprendre et à intégrer les précieuses énergies lunaires du mois en cours, afin de les mettre au service de votre développement. La lune regorge de trésors et je vous aide à les saisir. Bonjour à vous tous et toutes, enchantée de vous retrouver à l'occasion du nouveau cycle lunaire qui se présente à nous en ce mois de juillet. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite vous annoncer une nouvelle création faite pour vous. Je créerai désormais chaque mois un calendrier sur lequel figureront tous les temps forts énergétiques du mois avec leurs vibrations numérologiques évidemment. Donc à savoir la nouvelle lune, la pleine lune, le portail énergétique et ses rappels et les éventuels équinoxes ou solstices. De cette manière, en un coup d'œil, vous pourrez voir comment s'organisent les énergies du mois. Comment vous fournir ce calendrier ? Eh bien, c'est très simple. Il sera envoyé avec ma newsletter de début de chaque mois. Et pour vous inscrire à ma newsletter, je vous invite à vous rendre sur mon compte Instagram, dont vous trouverez le lien ci-dessous en description, et à m'écrire en message privé en me donnant votre prénom et votre adresse email. Si toutefois vous n'avez pas Instagram, vous pouvez passer directement par ma messagerie email en m'écrivant à contact@emmanuel-roux.com. Je vous mets l'adresse en dessous également. J'espère que cet outil vous plaira. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur. Revenons-en maintenant au podcast. Dans cet épisode, je vais vous délivrer les informations collectives et universelles sur les deux temps forts lunaires du mois de juillet 2024, la nouvelle lune et la pleine lune. Sachez que je vous ai créé une minuterie précisée en description ci-dessous afin que vous écoutiez les parties du podcast qui vous intéressent le plus et que vous puissiez y revenir lors des temps forts pour les réécouter. Si c'est votre première écoute du podcast Lunescence, je vous encourage vivement à l'écouter en entier, car je donne de précieuses informations juste après pour comprendre la suite. Tout d'abord, si vous souhaitez savoir comment utiliser un cycle lunaire pour votre développement personnel, je vous invite à visionner ma vidéo à ce sujet dont vous trouverez le lien en description ci-dessous. Pourquoi un podcast dédié à la Lune ? Eh bien parce que je suis entre autres animatrice de cercles de parole d'énergie féminine et que l'énergie féminine est reliée à l'astre lunaire. Chaque homme et femme a en lui et en elle une part féminine, le yin, reliée à la lune, et une part masculine, le yang, reliée au soleil. Et inconsciemment, nous recherchons un équilibre entre ces deux parties en nous pour nous sentir bien avec nous-mêmes et dans nos relations interpersonnelles. La part masculine en nous ayant été vraiment surdéveloppée dans nos sociétés contemporaines, nous avons bien souvent perdu le chemin vers notre part féminine, censée nous appeler au lâcher-prise, à la lenteur, à l'écoute de soi, au silence, à l'écoute de son corps, de ses besoins, de son intuition, au pardon, à l'amour inconditionnel, au partage, à l'introspection, à la douceur et à la bienveillance, avec soi comme avec les autres. Il suffit juste de vous poser la question suivante. Suis-je capable de ralentir, de me retrouver sereinement seule avec moi-même dans le silence, sans être dans le faire, F-A-I-R-E, juste en étant dans l'être, dans le ressentir, dans la connexion à ce que je sens à l'intérieur de moi. Et puis répondez-y honnêtement. Il y a, vous verrez, de fortes chances que la réponse soit non. La lune correspond à notre intimité et à notre moi intérieur le plus confidentiel. Elle illumine les endroits sombres en nous pour y apporter de la lumière, les parts de nous que nous cachons dans l'ombre car nous ne les pensons pas aimables par les autres. Les 12 à 13 cycles lunaires de 4 semaines par an
sont précieux pour notre développement personnel. Ils peuvent nous accompagner à avancer sur notre chemin de vie en gagnant en connaissance de soi, en libération, en guérison, en acceptation de soi et donc en épanouissement. Les 2 temps forts lunaires sont la naissance d'une nouvelle lune et la pleine lune ayant atteint sa puissance, sa luminosité maximale. Ces 2 moments offrent chacun une opportunité bien précise. À la nouvelle lune, il s'agit de poser ses intentions, ses objectifs pour les 29 jours à venir. Et à la pleine lune, il s'agit de se libérer de ce qui se trouve en nous et qui fait obstacle à la réalisation de nos intentions, justement, comme des émotions et croyances limitantes, des comportements néfastes pour nous, des blessures émotionnelles ou autres. Ces cycles lunaires sont d'ailleurs l'occasion de découper nos objectifs à long terme en objectifs intermédiaires et de nous amener progressivement à notre moi le plus authentique et donc le plus joyeux. D'autre part, je suis numérologue et la numérologie stratégique est un outil que j'utilise dans ce podcast car chaque temps fort lunaire a lieu un jour civil bien précis qui a une vibration identifiée. Cette vibration nous donne une direction à emprunter et c'est cette direction que je vous délivre dans le podcast Lunescence chaque mois. Je vous invite en complément de cet épisode à écouter mon podcast mensuel sur les énergies de juillet 2024, dont vous trouverez le lien en description juste en dessous. Parce qu'un jour appartient à un cycle lunaire et également à un mois qui a lui aussi une vibration collective. Il est donc nécessaire de combiner toutes ces énergies ainsi que mes conseils pour en tirer les meilleurs bénéfices. J'en profite pour vous préciser que dans mes podcasts, je parle exclusivement d'énergie collective, qui est à combiner à votre énergie personnelle. Cette dernière, vous l'obtiendrez en réalisant votre thème numérologique, puis votre temporalité numérologique. Vous pouvez d'ailleurs prendre rendez-vous en cliquant sur le lien en description juste en dessous. Vos vibrations mensuelles personnelles sont votre priorité à honorer. Les influences collectives ne font qu'infuser vos vibrations personnelles et c'est important de le comprendre et de le considérer. Avant de rentrer précisément dans les vibrations lunaires de juillet, je vous rappelle que l'énergie de la nouvelle lune et celle de la pleine lune sont présentes jusqu'à 48 heures avant et après l'heure que je vous indique ici. Donc vous pouvez réaliser vos rituels de lune durant 4 jours à chaque temps fort lunaire. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, je vous offre des ressources pour honorer au mieux les énergies lunaires et notamment des méditations guidées en lien. En description, vous trouverez les liens vers 2 méditations. Une pour la nouvelle lune, vous amenant à poser vos intentions de début de cycle, et une pour la pleine lune, vous accompagnant à vous libérer et à vous alléger. Je vais à présent commencer par poser le contexte. Au niveau collectif, en juillet 2024, nous sommes en mois 6 sur une année universelle en vibration 8. Ce mois 6, c'est l'énergie d'harmonie, de douceur, de médiation et de prise de responsabilité également, puisque la vibration 6 amène souvent à faire un choix. Et tout ceci est à mettre au service de l'objectif de l'année, à savoir nous mener à une construction ou une reconstruction et à une réalisation de nous-mêmes pour trouver notre place dans toutes les sphères de notre vie. Et les 2 temps forts lunaires de juillet vont y contribuer. Alors on y va, c'est parti. Voici les vibrations des 2 temps forts lunaires mensuels. Une nouvelle lune née dans notre ciel le samedi 6 juillet à minuit 57. Alors vous ne la verrez pas dans le ciel puisqu'elle renaît. Ce n'est que quelques jours après qu'elle laissera apparaître un fin croissant. Mais ne vous méprenez pas, son énergie est bel et bien présente.
Cette journée se fera en vibration universelle 3. Ce nouveau cycle lunaire nous invite donc à exprimer notre vérité ainsi que qui l'on est. L'accent est mis sur l'expression de soi, qu'elle soit physique à travers du sport, de l'art comme la danse, de la gestuelle, manuelle, artistique à travers de la peinture, du dessin, etc. ou orale, verbale à travers la prise de parole, la transmission, le chant, le théâtre ou autre. C'est le bon moment pour dire et montrer au monde ce que vous avez à lui communiquer. Ce cycle lunaire est idéal pour faire une annonce, révéler un secret, travailler sur votre communication personnelle, par exemple apprendre un moyen de communiquer plus constructif, comme la communication non violente, et aussi votre communication professionnelle. Par exemple, si vous êtes à votre compte, retravaillez l'aspect marketing de votre marque, communiquez sur vos prestations, vos produits, votre vision, exprimez-vous sur les réseaux, faites de la publicité. D'autre part, sera favorisée la création de liens humains par la communication, le partage d'idées. C'est le moment pour cultiver votre réseau. Et je parle là de réseau de confiance, pas de réseau superficiel. Les liens que vous tissez doivent être des relations authentiques et de confiance. Et profitez de ce réseau, de ces liens, pour vous appuyer dessus en exposant vos idées et en recevant des conseils, des avis, des recommandations. Et quand je parle de réseau, je ne parle pas forcément de réseau professionnel. Ils peuvent être des cercles d'amis, des cercles familiaux, des réseaux associatifs ou autres. À vous de voir. Ensuite, la vibration 3 nous invite également à utiliser notre potentiel créatif, à être créatif. Oui, vous qui m'écoutez, vous êtes tous créatifs. Tout être humain est doté de ce potentiel, mais bien souvent, les peurs, les croyances limitantes, enfin toutes les auto-limitations, censurent ce potentiel. Alors cette nouvelle lune en vibration 3 nous encourage à renouer avec ce potentiel inné. Souvenez-vous, vous créez des idées tous les jours, à tout instant, dans votre tête. Pour qu'elles deviennent des réalisations, il vous suffit d'oser vous engager dans leur création. Pour stimuler ce pouvoir créatif, voici mes 2 conseils. Tout d'abord, renouez avec la joie, avec la légèreté. Stop au trop de sérieux 100% du temps. Le sérieux coupe la créativité. Alors invitez le fun dans votre vie. Et puis mon 2e conseil, montrez l'exemple à votre mental, en commençant par de la créativité manuelle, visible, tangible. Dansez, peignez, écrivez, décorez, cuisinez. Et gardez bien à l'esprit que créer ne veut pas dire créer à partir de rien. Vous pouvez créer à partir de l'existant, à partir du moment où vous apportez à l'existant vos propres idées. La transformation est aussi une création. Enfin, et c'est ma partie préférée, en bonne 3 que je suis, oui, au niveau de ma personnalité numérologique, j'ai beaucoup de vibration 3. La vibration 3 vous invite à vous divertir, à vous amuser, à jouer, à rire, à kiffer la vie. D'ailleurs, cet aspect de la vibration 3 vous aidera à être encore plus créatif. Observez les enfants. Quand ils jouent, ils créent des histoires, des objets, des circuits, des chansons. Alors jouez avec vos amis, avec vos enfants, avec votre partenaire, avec vos collègues, avec votre famille. Pourquoi ne pas tenter un escape game ou un karaoké avec vos amis? Pourquoi ne pas ressortir ce jeu de société que vous aimiez tant et y jouer en famille? Pourquoi ne pas proposer une partie de tennis à vos collègues? C'est la bonne occasion. Et les 4 aspects de la vibration 3 que nous venons de voir ont un seul but: vous faire éclore, vous faire naître ou renaître.
Oui, la vibration 3 est la venue au monde d'un projet, d'une mission, d'une action, d'une prestation ou d'une nouvelle version de vous. Alors laissez germer et fleurir vos idées. Vous pourrez vous servir de toutes ces informations et de la méditation de nouvelle lune que j'ai mis à votre disposition en lien ci-dessous pour formuler vos intentions en ces sens et avoir de grandes chances de les voir se réaliser. Maintenant, place à la pleine lune des cerfs, puisque juillet est le mois où les bois des cerfs repoussent après être tombés pendant l'hiver. Cette pleine lune aura lieu le dimanche 21 juillet 2024 à 12h12. Et c'est un jour en vibration universelle 9. Oui, c'est la 5e pleine lune d'affilée qui revêt cette vibration. Nous vivons depuis 5 cycles lunaires une énergie de bilan, d'état des lieux, afin de faire le tri dans nos vies. C'est pour ça que vous entendez parler partout de fin de cycle et de renouveau. La vibration 9 peut être inconfortable, au même titre que les énergies de pleine lune, car se détacher, se libérer, se délester de relations, d'activités, d'habitudes, de comportements ou autres dont nous avons l'habitude, c'est pas facile. Pour autant, c'est extrêmement bienfaisant puisque cela nous permet de passer des caps pour avancer sur notre chemin de vie. Avancer en connaissance de soi, en dépouillement de soi pour arriver à une version plus proche de notre essence. Pour avancer en conscience de soi également, en conscience des couches, des masques que nous portons, des rôles que nous jouons. C'est une opportunité incroyable de transformation profonde de soi vers une version plus crue, plus authentique et donc plus alignée, et donc plus joyeuse et plus heureuse, plus sereine. Alors je comprends que vous vous sentiez beaucoup plus lourd de devoir traverser ces pleines lunes avec des vibrations 9, que vous ressentiez beaucoup de lourdeur durant ces pleines lunes. Je les ressens aussi, je vous rassure. Mais voyons plus loin. Quel cadeau à terme! Le mois prochain, la pleine lune ne sera pas en vibration 9. Et d'ici la fin de l'année, il y aura une seule pleine lune en vibration 9. Alors profitons-en pour enfin oser nous débarrasser de tout ce que nous n'avons pas osé laisser jusqu'à présent. Je sais que c'est parfois difficile, douloureux, que cela occasionne de la tristesse, de la fatigue, de l'hyper-émotivité. Mais nous n'avons qu'une vie, et elle passe très vite. Alors avançons grâce à ces énergies qui nous y invitent. La vibration 9 est également l'occasion parfaite pour recevoir de la reconnaissance, de la notoriété pour tout ce que nous faisons de bon, de bien, de beau, pour nous-mêmes et pour les autres, pour l'humain avec un grand H, pour tout ce qui est aligné avec notre cœur, notre moi profond, nos missions de vie. La vibration 9 nous permet d'atteindre le sommet, l'aboutissement de tout ce qui a été bien mené ces derniers temps. Alors, ne nous concentrons pas uniquement sur le côté difficile de cette pleine lune. La vibration 9 nous offre aussi de beaux moments. Tout ce que vous mettrez en place lors de cette pleine lune, autour de cette pleine lune, et qui a trait au collectif, à l'associatif, au communautaire, à l'étranger, à l'international, à l'étrange, au caritatif, à l'humain, à l'humanitaire et au domaine public, sera favorisé et vous apportera beaucoup de reconnaissance. En cette pleine lune, portez haut vos valeurs de cœur, vos combats de cœur, pour des idéaux qui vous paraissent peut-être tellement éloignés de la réalité, mais tellement importants. Si chacun met sa pierre à l'édifice, notre monde en ressortira meilleur. Je vous conseille en cette pleine lune de vous servir de la méditation de pleine lune en lien en description ci-dessous pour vous délester, vous alléger de vos ressentis inconfortables.
J'espère que cet épisode vous aidera à mieux comprendre ce qui se joue lors du cycle lunaire du mois de juillet 2024. Si vous avez des questions, besoin de précision, je serai ravie d'y répondre en commentaire. Vous pouvez partager ce podcast à des personnes de votre entourage que cela pourrait intéresser. Et surtout, si ce podcast vous a plu, je vous invite à liker pour l'encourager. Je vous souhaite un nouveau cycle lunaire à la hauteur de vos espérances, tout en vous rappelant bien que les énergies ne suffisent pas au développement personnel. Elles ne sont qu'un accélérateur de ce que vous mettez en place, de ce que vous actionnez au service de votre bien-être et de votre épanouissement. Gardez bien ça en tête. À très bientôt.